Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec vous. Je vais vous raconter une histoire. À 40 ans, grâce à une rencontre avec un comportement manipulateur, pervers, narcissique, pur et dur, j'ai dû me demander pourquoi je vivais cette histoire et, ce faisant, je me suis réveillée sur un plan spirituel. Le problème, c'est qu'en me réveillant sur un plan spirituel, je n'ai pas su faire autrement que rejeter la vie sur Terre, que je trouvais vraiment difficile. Je ne supportais plus de passer du temps avec les gens que je connaissais parce que je les entendais parler de tout et de rien. Ce que je nommais parler pour ne rien dire. Et avec le temps, je me suis complètement refermée sur moi parce que j'étais passionnée par ce que je découvrais, ce que j'apprenais sur la conscience, sur l'univers, sur les raisons qui font qu'on est sur Terre et les difficultés que nous vivons. Qui ont un sens, qui ne tombent pas du ciel comme ça, par hasard, ou par une grande injustice. Bref, je me suis mis donc à rejeter la société et les gens à cause de la façon dont ils vivaient. Et j'en étais bien entendu profondément malheureuse, mais je ne savais pas faire autrement. Et aujourd'hui, en fait, ça s'est passé hier, je viens de me rendre compte, en fait, bien sûr, j'ai reçu l'information, je me posais quelques questions, et l'information que j'ai reçue, c'est que nos pensées génèrent des programmes dans nos vies. Et c'est grave parce que ça veut dire que si quelqu'un ou quelque chose ou une situation, nous la jugeons débile et nocive et tout ce que vous voulez de négatif, eh bien, dans l'énergie, nous créons un programme qui va faire que nous allons vivre les conséquences de notre pensée. Et le problème, bien sûr, c'est qu'on ne s'en rend absolument pas compte puisque c'est un phénomène qui est invisible. Donc, quand on est malheureux dans une situation, on ne se rend pas compte que plus on est malheureux, plus on descend dans un puits où on crée toujours plus de souffrance pour nous. Et quand on arrive au fond du puits parce qu'on n'en peut plus, on est complètement inconscient que cette grande souffrance que nous vivons, elle a été créée par nous. D'abord, en premier, par le regard que nous avons posé sur la personne ou la situation. Et ensuite, parce que forcément, une fois que c'est créé dans l'énergie, eh bien, nous allons vivre les conséquences dans la matière de ce que nous avons créé. Et pourquoi c'est important pour moi de partager ça avec vous? Eh bien, parce que, en ce qui me concerne, j'ai perdu beaucoup de temps à rejeter la matière, à rejeter le monde, parce que je m'ennuyais avec les gens. Sans doute parce que je suis trop passionnée par mon travail, c'est vrai. Je trouve mon travail et mes accompagnements avec les femmes absolument captivants. C'est vraiment un grand bonheur dans ma vie. Sauf que l'erreur que j'ai faite, c'est de ne plus m'intéresser à tout ce qu'il y avait dans la vie en dehors de mon travail et du ski.
parce que j'adore le ski nautique et le ski de piste, mais en dehors de ces plaisirs que je savais trouver, je n'ai créé que de la souffrance dans ma vie sans m'en rendre compte. J'avais vraiment la croyance que ma différence faisait que je ne pouvais pas être heureuse sur Terre. Et bien entendu qu'aujourd'hui, je conscientise que sur Terre, le pire et le meilleur se côtoient et que je peux choisir de vivre le meilleur, quand bien même, jusqu'à maintenant, j'ai vécu pas mal de pire. J'ai pas vécu le pire du pire parce que j'habite dans un lieu magnifique que j'aime énormément. Je crée des conditions de vie idéales pour moi, mais sur le plan du cœur, sur le plan psychique, c'était vraiment une grande douleur pour moi que de vivre en ermite parce que je m'ennuyais avec les gens, tout simplement. Donc voilà, mon message, c'est ne faites pas comme moi, ne faites pas de constat sur les situations ou sur les gens, parce que si vous le faites, eh bien, sans vous en rendre compte, vous créez un programme et vous allez vivre les conséquences de ce programme et ce sera de la souffrance pour vous. Voilà, je vous remercie. Si cette vidéo vous apporte quelque chose de positif, eh bien, merci de liker pour qu'elle puisse être vue sur Internet, parce que c'est vrai que je suis vraiment pas douée avec ça. Merci à vous et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.